Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo tuto, nous allons réaliser une couronne de Noël. Donc ce tuto est dans le cadre de ma participation à la DT de Zibuline. Si vous voulez aller voir la vidéo où je vous l'annonce, c'est par ici. Et du coup c'est parti pour créer cette couronne. Donc pour faire cette couronne d'automne, vous allez avoir besoin d'un support, c'est un cercle. Alors moi, c'est un cercle en métal que j'ai récupéré d'un abat-jour, mais vous pouvez acheter des cercles en métal, vous en avez dans à peu près tous les magasins de loisirs créatifs. Donc celui-ci fait... Donc il fait 24,5 cm de diamètre. Vous pouvez le faire plus grand, vous pouvez le faire plus petit. Du coup, pour décorer ce cercle, nous allons utiliser du papier. Donc c'est du vieux papier de livre qui est un peu jauni. Vous pouvez prendre n'importe quel livre, n'importe quel papier ou le faire vous-même, vieillir le papier. Je vais utiliser également ces deux feuilles de simili-cuir de chez Zibuline. Et nous allons décorer avec ceci. Donc on a les petits nœuds de chez Zibuline. Là j'ai réalisé un cachet de cire avec la cire et le seau de chez Zibuline. Donc c'est le seau sous bois, c'est une nouveauté. Que j'ai coloré en doré. Avec aussi une nouveauté, les nouveaux feutres métalliques pour justement mettre en relief les cachets de cire. On va également utiliser une petite fleur en tulle ici de chez Zibuline et le petit pompon. Également j'ai pris une chaînette, on verra si je l'utilise. Donc pour décorer, je vais également utiliser ce tissu, donc c'est de la suédine de chez Zibuline, celle-ci c'est la couleur banane. Et après j'ai trouvé ceci pour décorer la couronne, donc on a des petites citrouilles. On en a aussi de ce gabarit là. Et hop, j'ai aussi également pris une branche de feuilles synthétiques, donc vous pouvez utiliser des feuilles réelles. Mais j'ai préféré le synthétique parce qu'en fait quand je vous tourne cette vidéo, on n'est pas encore en octobre. Donc les feuilles ne sont pas tombées. Et du coup j'ai récupéré ceci également, les petites citrouilles ici sur cette branche là. Alors il va également vous falloir un fer à souder. Avec deux embouts. Un embout comme ceci pardon. Et un embout comme ceci, une pointe. La pince c'est pour tenir les morceaux de tissu quand on va les chauffer. Et donc avec le simili-cuir nous allons faire des feuilles comme ceci. Vous voyez, je les ai nervurées avec le fer à souder. Et des feuilles comme ceci, donc feuilles de chêne. Hop, fait avec la suédine qui est ici. Et pareil, nervuré avec le fer à souder. Donc je vais vous montrer tout ça. Et là, c'est une autre petite feuille que j'ai faite. On va en faire plusieurs. Du coup, je vous amène avec moi, c'est parti. Donc vous allez prendre vos feuilles de papier comme ceci. Hop, et vous allez les froisser tout simplement. Voilà. On redéplie. C'est pas grave si ça se déchire. Et donc là, moi, comme elles sont un peu grandes, j'ai décidé de les recouper. Donc je plie en deux, je découpe. Et là, je les sépare également. Voilà. Et donc j'ai fait des bandes comme ceci. Voilà. Hop. Et je vous montre ce qu'on va faire avec. J'en ai fait quelques-unes d'avance. Et donc on va prendre notre cercle. Et on va venir tout simplement enrouler nos feuilles de papier autour de notre cercle. Donc on garde bien la texture froissée, hein. C'est ce qu'on veut, un effet un peu usé.
Et donc là, vous pouvez venir mettre des points de colle tout en avançant. Donc là, je le fais chevaucher. Alors ici, il y a une image. Moi, je ne voulais pas d'image, donc je vais changer le sens. Donc voilà, nous avons un anneau recouvert de papier. Et donc maintenant, on va pouvoir commencer à préparer tous les éléments qu'on va vouloir coller dessus. Je vous donne juste un petit exemple. Si je prends les feuilles que j'ai déjà faites, hop, comme ceci, on va pouvoir se dire que soit on veut recouvrir toute la couronne entière. Et dans ce cas-là, on fait un assemblage de feuilles un peu comme ceci, avec des éléments qui viennent par-ci par-là. Soit on décide, et c'est ce que moi je vais faire, parce que j'aime bien le côté papier comme ceci, c'est d'assembler les feuillages que sur une partie de la couronne. Voilà, je vais faire une petite mise en situation comme ceci, que sur un endroit, et après, voilà. Donc c'est vraiment comme vous décidez. Du coup, c'est parti pour fabriquer ces feuilles-ci. Hop, donc celle-ci. Donc on va prendre la feuille de simili de chez Zibeline. Et là, alors je vais vous mettre de plus près. Donc j'ai choisi deux couleurs. Donc je vais faire des feuillages différents en fonction des couleurs. Je ne vais pas faire deux fois la même feuille. Donc pour ceci, soit vous prenez, comme j'ai fait là moi pour la feuille de chêne, je suis allée ramasser des petites feuilles dans la nature et je vais retracer autour, soit j'utilise les feuilles que j'ai prises sur mon branchage qui est là. Vous voyez, il y en a des petites, des moyennes, des grandes. Donc moi c'est ce que je vais faire. Donc hop, ici j'avais une moyenne, je vais faire la même en simili bordeaux. Et je vais faire celle-ci qui est plus petite, simili orange. Donc là je viens, je coupe. Hop. Et donc on va pouvoir commencer à faire notre feuille. Donc je vais commencer par la grande, la bordeaux. Je vais utiliser ici un stylo qui est sensible à la chaleur. Hop. Qui est sensible à la chaleur. Vous en trouvez un petit peu partout. En fait c'est un stylo où, quand vous allez écrire avec, hop, je refais. Quand vous allez écrire avec ici, quand on va venir chauffer, ben ça va faire disparaître l'encre tout simplement. Et donc nous allons dessiner sur cette face là le contour de notre feuille. Comme ceci. Et on va redessiner les nervures. Donc on en a une qui part comme ceci, avec deux petits embranchements. À partir de là, on en a une qui part vers cette feuille-ci. Pareil de l'autre côté. Et partant du même endroit, on va venir par ici, comme ceci. Et après, libre à vous, vous pouvez rajouter des petits traits par-ci par-là. Voilà.
Et on va venir tracer cette feuille avec notre pyrograveur justement. Hop, qui est ici. Donc il y a deux choses à savoir. Tous les tissus qui sont composés de plastique, donc les simili-cuirs, les suédines à base de nylon, sont sensibles à la chaleur. Du coup, on va pouvoir tracer notre feuille et comme l'encre est également sensible à la chaleur, elle va disparaître au fur et à mesure. Du coup, pour faire ceci, vous pouvez soit utiliser une pointe droite, mais vous risquez d'avoir un petit peu de mal à tracer. Soit on va utiliser, moi c'est ce que je vais utiliser, cet embout là qui a des dents. Donc c'est un embout de fuse. On va venir le mettre sur notre fer à souder. Voilà. Et on va le mettre à chauffer. Donc faites très attention. Un pyrograveur qui chauffe, c'est très chaud. Donc on va vraiment faire très attention. Et donc je vais le mettre à chauffer. Voilà, je l'ai branché. Donc là, je vais attendre qu'il chauffe, mais juste pour vous montrer. Alors surtout pour tester s'il est chaud, on ne le touche pas. Vous pouvez, si vous voulez, couper un petit morceau de simili, le mettre de côté. Vous pouvez utiliser des chutes. Vous voyez, ici j'ai une petite feuille, je peux en servir de chute. Hop, moi j'ai des chutes ici. Et donc vous voyez, quand il est chaud, il fait ce genre de choses. Donc là, clairement, il n'est pas chaud du tout. Donc je peux vous montrer facilement. Donc comment on va faire? On va venir marquer chaque trait comme ça. Comme ça. Ce qui va un peu user, faire fondre, vous voyez, faire fondre le plastique. Donc il ne faut pas y aller trop fort. Il faut vraiment y aller doucement. Et du coup on va redessiner toute notre feuille comme ça. Donc moi je vous le mettrai en accéléré. Mais il faut faire vraiment très attention. Aussi, quand vous voyez que le fer à souder est trop chaud, s'il est trop chaud, c'est qu'il déchire carrément comme ça le simili-cuir. Vous le débranchez, vous attendez un petit peu et vous recommencez. Également, il faut faire ça dans une pièce aérée, fenêtre ouverte, parce que vous faites fondre du plastique et c'est pas très bon pour la santé. Donc vous faites bien attention, vous aérez. Vous voyez là, ça commence à être un peu chaud. Après, vous voyez, si je reste, ça agit mieux que si je vais trop vite. Donc il faut adapter la vitesse de roulage, votre vitesse, à la chaleur du fer. Vous voyez là, il commence à être bien. On va pouvoir commencer. Vous voyez, j'ai le trait qui s'est effacé grâce à la chaleur. Donc là, moi, il commence à être trop chaud, donc je débranche. Parfois, il faut nettoyer la roue pour enlever les résidus de simili. Et donc là, je vais faire le trait central.
là, j'ai tracé ma feuille entière. Comme ceci. Et donc là, je vais venir découper autour. Donc là, je découpe sur les pointillés que je viens de faire. Donc voici. Hop. Ma feuille découpée. Donc là, vous voyez, elle est très plate. Et donc, on va essayer de lui donner une forme. Pour cela, on va utiliser un heat gun. Hop. Et donc là, je vais utiliser une pince comme ceci. Et je vais venir donner une forme à ma feuille. Donc en fait, sur chaque nervure, je vais venir plier en deux. Et entre chaque, ouvrir le pli. Donc là, je plie, j'ouvre, je plie. Je fais comme une espèce d'éventail. Et de l'autre côté, pareil. Donc j'ouvre, je plie, j'ouvre et je plie. Vous voyez, la feuille est comme ceci. Et donc là, je vais venir la pincer ici. Hop. Et avec le heat gun, du coup, qui chauffe, je vais venir chauffer l'arrière ici pour faire fondre un petit peu le plastique et du coup lui donner une forme. Du coup, je fais ça. Vous y allez doucement. Faut pas que le plastique fonde non plus. Donc voilà, vous faites 5 minutes, même pas, 1 minute, 2 minutes. Vous pouvez déplier pour regarder, replier pour revoir, etc. Alors moi, ça c'est juste déplier ici. Alors je recommence. Je plie, j'ouvre. Je plie, j'ouvre et je plie. Donc je plie ici, j'ouvre là et je plie ici. Je refais. Hop. Voilà. Et du coup, je le chauffe. Faites bien attention, la pince devient chaude. Faites vraiment bien attention. Là, on va laisser faire refroidir tranquillement. Et donc là, vous voyez, même quand j'essaye de l'aplatir, elle reste en forme. Alors, c'est pas très marqué ici. Je vais peut-être insister un peu plus là. Voilà. Et là, hop, vous avez une feuille avec des plis. Du coup, je vais réaliser d'autres feuilles comme celle-ci ou comme celle-ci dans du simili-cuir orange. Donc dans celui-ci, nous allons faire une version plus petite. Je vous montre ce que ça donne et je vais la découper. Et donc, comme tout à l'heure, on va plier
ici. Donc là, ça n'a pas assez marqué. Je vais le refaire. Je préférais éviter de faire brûler ma feuille. Voilà, on va laisser refroidir sans appuyer. Donc ça donne ceci. Donc nous avons hop, 2 feuilles ici. Je vais en faire d'autres hors caméra, parce que voilà, vous en avez vu 2, vous avez compris le principe. Et après, on passera à celle-ci. Du coup, pour cette feuille-ci, donc j'ai pris cette feuille-là en gabarit. Donc là, on va la faire avec de la suédine. Donc, on va changer l'embout du fer à souder. On va utiliser une pointe comme ceci. Donc, basique. On va la mettre sur le fer. Avant de changer l'embout, faites bien refroidir le fer à souder. Ne vous brûlez surtout pas. Du coup, donc pour faire ceci, on va prendre notre suédine. Je vais en refaire une, mais un petit peu plus petite. Donc, je vais dessiner sur l'arrière cette fois. Hop. Donc, vous voyez ici, j'ai une feuille de chêne. Je vais la dessiner ici. Donc, vous reportez avec votre stylo friction. Et là, on va mettre notre fer à chauffer. Donc cette pointe là, elle est un petit peu plus longue à chauffer, donc je vous mets le temps en accéléré. Donc vous pouvez utiliser des chutes, alors moi je ne les ai pas gardées. Utiliser des chutes pour vérifier la chaleur de votre fer à souder. Donc là vous voyez, c'est pas encore prêt, ça n'a absolument aucun effet. À agir, mais moi je veux vraiment qu'on traverse le tissu. Là ça va déjà un petit peu mieux. Voilà, là vous voyez ça traverse. On va pouvoir commencer à faire le tour de notre forme, donc vous faites toujours bien attention. Donc là je fais un pré-tracé, hein. Là vous voyez ça n'a presque pas traversé, et donc là on va vraiment repasser pour vraiment traverser la matière. Là, et donc là normalement vous avez votre feuille qui se détache toute seule. Hop, on va ranger ceci. Donc là, on va éteindre le fer. Vous voyez, je le débranche. Hop. Je vais le laisser de côté. Et je vais, sur la partie avant, cette fois, dessiner mes nervures
ceci. Et donc là, le fer il est toujours débranché. Là on va juste vouloir, je vous montre ici, marquer très légèrement le tissu. Donc on fait des tests. Hop. Vous voyez ici, c'est bien, ça passe pas à travers. Mais c'est encore peut-être un tout petit peu chaud, donc on va attendre un petit peu. Vous pouvez souffler dessus. Voilà, donc moi je vais me lancer maintenant en faisant très attention. Donc on veut vraiment un trait très léger. Vous ne restez pas plus... Enfin voilà, c'est vraiment le temps d'un passage. Vous ne restez surtout pas sur le tissu parce que sinon vous allez passer à travers, hein, vous voyez. Donc très léger. Donc là on a dessiné nos nervures. Et pour parfaire la feuille, pour lui donner une petite forme un petit peu tordue, vous voyez ici, j'ai fait fondre les côtés de mes feuilles et du coup j'ai fait comme ceci. Donc je vous montre. Vous prenez votre feuille, vous la pincez un petit peu là où vous voulez que ça se plie et vous venez chauffer le bord comme ça. Et là, ça lui donne une petite forme. Et vous faites ça sur tout le bord de vos feuilles. Faites bien attention à vos doigts. Vous pouvez rallumer le fer si vous voulez, s'il ne chauffe pas assez. Donc là, moi, il ne chauffe plus assez, je vais le rebrancher. Donc là, je viens nettoyer ma pointe sur un sopalin humide. Vous voyez, ça l'a bien fait refroidir. Hein. On va attendre que ça rechauffe. Et quand vous êtes satisfait, vous pouvez vous arrêter. Et ce que j'ai également fait ici, mais ça c'est pas trop vu, j'ai plié la feuille au niveau de la rainure du milieu et je suis venue chauffer doucement ici. Pour marquer le pli un petit peu. Donc je vais le refaire sur ça. Vraiment très doucement parce que sinon vous allez passer à travers. Hop, voilà. Et voilà. Je débranche mon fer, j'en ai plus besoin. Je vais quand même venir, moi, nettoyer la pointe ici. Tant qu'elle est chaude. Parce qu'on a quand même du tissu qui a fondu et qui s'est mis sur la pointe. Voilà. Donc là, vous laissez refroidir. Vous faites bien attention de pas y mettre la main dessus. Et donc là, vous avez des petites feuilles. Qui ressemblent quand même pas mal à des vrais. Du coup, je crois que je vais en faire une ou deux autres. Je vais changer de forme, je vais en faire une comme ceci, je pense, c'est du lierre. Et peut-être une comme ceci. Je vais voir. Et du coup, je vous retrouve tout de suite après avec toutes les feuilles pour commencer du coup le montage. Voilà, maintenant que j'ai tous mes éléments, donc ma couronne recouverte de papier, tous mes éléments de décoration ici, plus des petites citrouilles et petites décorations, de la cordelette et toutes mes feuilles que j'ai réalisées. Hop. Donc on va pouvoir passer au montage. Alors là je vais me mettre en accéléré puisque c'est juste de la mise en position. Et après, je viendrai tout coller avec un pistolet à colle chaude. Donc, je fais ça avec vous, mais en accéléré.
quelque chose de ce genre là. Je vais venir coller et après je positionnerai mes derniers petits éléments comme ceci. Comme ils sont plus petits et que je veux bien les positionner, donc je vais faire quelque chose de ce genre là. Pour la corde, je verrai si j'en rajoute un peu un fil à l'intérieur, je vais voir en faisant. Et j'aimerais juste que les courges soient un petit peu plus droites comme ça pour quand on les voit, que ça fasse plus comme ça plutôt que coucher. Je trouve ça mieux. Donc ça je le collerai à la fin. Je vais déjà assembler mes feuilles ici. Voilà, vous voyez, petite erreur que j'ai faite, j'ai collé avec la colle chaude le cachet de cire. J'ai pas voulu en mettre trop, mais il a quand même un petit peu fondu. Donc je vais juste attendre qu'il sèche, qu'il refroidisse, pardon, en soufflant dessus. Je pourrais essayer de repositionner le cachet dessus, mais j'ai peur de ne pas être en face. Donc pour moi la décoration est finie. Ce que je pensais faire c'était peut-être... Alors j'ai hésité à mettre une pile de pain, je ne l'ai pas mise. Ça ferait un peu trop je trouve. Même si je la mets ailleurs ça ferait trop. Bon, pareil si j'ajoutais des cucurbitacées, bon ça ferait trop. Je trouve que c'est très bien comme ça. Je vais juste peut-être ajouter de la cordelette. Je vais juste enrouler autour de ma couronne. Donc je vous montre le résultat de plus près. Donc voici pour ce tutoriel qui est terminé. Je vous mets juste après des photos de la couronne accrochée à un mur pour que vous voyez ce que ça donne. Et du coup, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut! Sitting at the bus stop, thinking about your smile.